Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. La Wallonie à la diète encore et toujours. Salut Baptiste. Mais bonjour Olivier. Alors c'est pas la joie au sud du pays, hein. Toujours. Ce podcast s'appelle le combat francophone. On essaye de soutenir tout ce qu'il fait pour que ça aille mieux, mais là en l'occurrence le ministre-président wallon libéral Adrien Dolimon a annoncé le week-end dernier un tour de vis supplémentaire. Alors le budget, on sait qu'il y a des efforts qui sont mitigés, on va en parler, mais en l'occurrence il a dit que les économies prévues dans l'accord de coalition ne suffisent plus, donc il faudra sans doute renégocier en partie. L'objectif reste l'équilibre en 2029, mais comme au fédéral, c'est compliqué, on avance pas à pas, les annonces se succèdent et les tensions au sein de la coalition sont possibles aussi. Et les efforts budgétaires s'accumulent. Alors, juste un petit point par rapport à l'année dernière, il y avait eu un déficit de 600 millions en plus que ce qui était annoncé ou prévu. Oui, tu l'avais écrit et ça avait suscité un peu des cris d'orfraie à l'époque. Ouais. Voilà, de la part de la presse, il est vrai. Et après, le ministre-président m'a fait effectivement rappeler, selon lui, et c'est vrai, c'est une correction on va pas être trop technique, mais de budget annuel. Et donc, c'est un one-shot quelque part. C'est une dégradation qui n'est pas structurelle, qui ne se répercutera pas, mais quand même, ça portait le déficit à 2,8 milliards. Ici, on est, malgré ce dérapage, encore sur, grosso modo, 2 milliards à trouver d'ici la fin de la législature, en plusieurs exercices, mais il n'en reste que 3, 2027, 2028 et 2029. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est 650 millions d'euros par an qu'il va falloir trouver sur ces 3. Pour l'instant, l'effort était entre 250 et 270 millions par an. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas encore eu vraiment l'effort annoncé. Voilà, exactement. Et donc, on peut dire, oui, il y a la guerre au Moyen-Orient, oui, l'inflation commence à grimper, oui, la note de la Wallonie a été dégradée, ce qui plombe les finances et en tout cas la facture à payer. Mais les observateurs, dès le départ, si tu t'en souviens bien, toi et moi, on l'avait noté, que cette trajectoire serait très difficile à tenir. D'une part parce que les efforts étaient assez ridicules, entre guillemets, en début, pour monter crescendo et très crescendo. Il y a eu des cadeaux par ailleurs. Il y a eu des cadeaux et on va en reparler. Et voilà, on a toujours dit que ça serait difficile et ça se confirme. Alors ok, il y a des aléas, mais la situation est telle qu'il est et il va falloir faire des efforts supplémentaires. Alors c'est vrai que ça fait le beau jeu du Parti Socialiste qui est dans l'opposition et qui ne manque pas d'épingler le manque de rigueur du gouvernement Dolimon dans ce contexte. J'ai fait un papier cette semaine qui était un peu un clin d'œil, mais enfin c'était quand même politiquement pas tout à fait anecdotique. C'est que au même moment, Thomas Dermine, le bourgmestre de Charleroi, a dit nous on respecte le contrat, on fait des économies, on est la ville de Wallonie qui fait le plus d'économies. Bon, après il a un peu recalibré en disant évidemment ça nous a imposé par le gouvernement régional, donc on a besoin du gouvernement régional. Et il partait de haut. Voilà, exactement. Donc ça m'a suscité d'ailleurs une réaction un peu courroucée d'Adrien Dolimon qui n'avait pas sa langue en poche pour l'occasion. D'abord sur Charleroi il m'a dit c'est très bien, c'est un peu ce que tu dis, il m'a dit c'est très bien de dire qu'on roulait à 200 à l'heure et que maintenant on roule à 130. D'abord, c'est toujours un excès de vitesse et 2, c'est un peu facile comme propos. Mais au-delà de ça, on sentait qu'il est agacé parce que je pense la feuille de route ne tient pas. Il a dit ma grande crainte c'est les taux d'emprunt sur les marchés. Et c'est vrai que avec la note, le contexte international, et on sait que les effets de boule de neige d'une dette, c'est comme ça que ça part. Donc lui dit bien attention à ça. Et de manière générale, on sent qu'il est persuadé qu'il n'y a pas encore une vraie prise de conscience de la situation, que pour le moment on est plus en train de se dire que c'est business as usual alors que le monde change, il m'a même dit il faut arrêter de se voiler la face, si on continue comme ça on sera le tiers-monde dans 100 ans. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est... Sans doute moins que ça peut-être. Ouais, sans doute moins que ça, t'as raison, mais c'est clair que pour le moment on est un peu déclassé à tous les niveaux et que ce bras de fer PS
Emer, à distance, il est quand même assez amusant, quoi. Oui, et quelque part, on a un autre bras de fer qui a lieu déjà maintenant. La fameuse lune de miel entre les maires et les engagés est révolue depuis longtemps. Bon, c'est aussi le fruit de l'exercice du pouvoir. C'est comme ça que ça se passe en Belgique. Il faut trouver des partenaires. Donc chacun se positionne, voilà, forcément. Et que chacun se positionne. En plus, petite parenthèse, ils sont un électorat quand même de plus en plus concurrent. Chacun se chipe à l'autre un même électorat. Et donc François Decken, vice-ministre-président des engagés, a répondu directement au ministre, je pense que c'était dans le soir, en disant très bien, on peut parler des dépenses, mais il faut avoir aucun tabou sur les recettes non plus. Et donc voilà, lui son constat est clair, c'est qu'on peut rediscuter de tout, mais à un moment il faut aussi pouvoir parler de toute l'assiette, et on va en parler. En fait, c'est un peu le même combat aussi qui se retrouve au fédéral, autre parenthèse, où les engagés sont un peu dans le rôle de Voreil, quoi, en fait. Où ils essayent de marquer des points sur le fait qu'eux sont là pour atténuer l'effort d'austérité, pour autant que ce mot soit juste. C'est évident. Là-dessus, toujours dans le coup de fil que j'ai eu avec Adrien Dolimon, lui disait et ça les engagés ne disent pas le contraire, on s'est entendu sur cette communication, donc il y a eu une réunion avec les engagés pour dire qu'il fallait un tour de vis supplémentaire. Voilà, exactement, donc ça c'est acté. Le deuxième point, lui dit, j'ai jamais dit qu'il fallait pas de recettes supplémentaires. D'ailleurs, nous travaillons sur une taxe sur les jeux, nous travaillons à la vignette autoroutière, on a augmenté... Qui devait être neutre budgétairement à la base. Ça va changer apparemment. Ils ont augmenté la taxe kilométrique sur les poids lourds, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent, mais lui, son discours, c'est de dire, ok, c'est très bien de parler recettes, mais avant tout, faisons un effort sur les dépenses. On doit assainir parce que à terme, c'est intenable. Et d'ailleurs, pour exposer son propos, il disait... il utilise des chiffres qui, c'est vrai, sont assez parlants. La charge de la dette est actuellement de 700 millions d'euros environ. À l'horizon 2029, selon les stimulations et en l'état, ce serait quelque chose comme 1,2 milliard. Mais donc, il disait, ça représente 850 euros de charge de dette en 2029 pour les citoyens. Et il disait, je trouve ça fou. C'est vrai que quand on dit ça, ça veut dire qu'on est en train de mettre des cailloux dans le cartable de tous les jeunes francophones aujourd'hui. Donc c'est pas nécessairement une solution. C'est ça, et toute la question finalement, c'est de savoir si la Wallonie est à l'os. Alors on sait que du côté de Vieux-Mer... Oui, la réponse est oui. Non, la réponse, elle n'est pas à l'os. Et que Georges-Louis Boucher, qui a encore du gras, Georges-Louis Boucher nous l'avait parlé notamment dans ce podcast quand on avait été dans son bureau. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être du gras, mais il y a aussi des décisions qui ont été prises et qui vont coûter de l'argent. Et ça, François Decken a été aussi clair là-dessus. Donc Adrien Dolimon évoquait cette fameuse réforme des droits de succession qui a été votée, mais qui n'est d'application normalement qu'en 2028. Donc là, on voit qu'il y a un espace-temps où l'EMR, depuis plusieurs mois, remet en cause cette réforme, de l'amoindrir, de l'amender, de la reporter. Donc là, on voit qu'il y a clairement un combat politique parce que c'est une des victoires électorales, de campagne des engagés. Et François Decken dit, ok, sans tabou, pas de problème, alors on doit réévaluer aussi la réforme des droits d'enregistrement. Tiens, une victoire du MR sur ce plan-là. Donc le château de cartes est un peu en train de s'écrouler. Oui, en train de dire, et il est vrai que la réforme des droits d'enregistrement a coûté plus cher que ce que ça n'avait été budgétisé entre guillemets. Donc il a dit pas de problème, et en plus c'était plus ou moins dans l'accord, et écrit il fallait évaluer au bout de quelques années cette réforme et la réajuster. Donc là on voit clairement que sur deux formes de cadeaux, on est en train de faire une marche arrière. C'est dire à quel point c'est pas agréable de revenir sur la déclaration de politique générale, c'est pas rien. Donc c'est vous dire l'état des finances publiques sans devoir créer trop de nouvelles taxes, parce que ça évidemment ça serait fatal. C'est marrant parce que je me rappelle d'un éditorial, je pense que c'était de Pierre-Henri Thomas dans le magazine Trends Tendance, qui critiquait un peu ces cadeaux fiscaux en disant c'est pas vraiment ça contribue pas vraiment à la dynamique wallonne telle qu'on dit qu'elle doit se mettre en place. Alors ça peut avoir des vertus, on ne peut pas tout jeter là-dedans évidemment, mais dans le contexte actuel qui est
un contexte difficile sur le plan budgétaire, et avec cette volonté quand même de redresser la Wallonie, ou en tout cas de donner des ailes aux entreprises notamment, c'était peut-être pas la priorité. On se prive d'une partie du gâteau. Exactement. Ça, et bon, à l'époque, je me rappelle qu'on avait reçu Paul Magnette ici dans un train stall qui s'était évidemment empressé d'utiliser cet éditorial en disant, vous voyez, même un magazine de centre droit utilise cet argument-là. Il n'avait pas tout à fait tort, en l'occurrence. Ça a même été cité au Parlement wallon. Voilà, hein, donc, on est dans la confirmation un peu de cette analyse-là, donc c'est assez juste. Au-delà de ça, évidemment, moi, dans tout ce dont on parle là, à la fois l'effort supplémentaire, la nécessité de mobiliser les petits bras de fer, MR, PS, MR engagés, il reste quand même en toile de fond cette question de la situation réelle de la Wallonie aujourd'hui. On pourrait parler de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi d'ailleurs, et de la mobilisation des forces vives qui est nécessaire. Et ça fait moi des années que je me dis, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à aligner tout le monde sur cette volonté de se redresser? Ce serait positif pour tout le monde. Donc je pense que c'est ça aussi qui agace un peu le MR. Après, il y a toujours ce jeu qui est aussi un jeu politique, idéologique, j'allais dire, sur le fait que lui, Adrien Dolimon, dit mais nous, on veut travailler à la croissance. Et la croissance avec du privé, voilà, essentiellement, exactement, et moins parce le qu'on public. sait que c'est un des gros problèmes aujourd'hui. Le contexte n'est pas évident pour ça, hein, de développer de l'activité. Et le PS, lui, dit plutôt il faut une approche keynésienne, il faut arrêter de couper dans les dépenses publiques. Justement, c'est ça qui permet de défendre le pouvoir d'achat, etc. Et petite anecdote, on en a parlé aujourd'hui, il y a une décision de Eric Dombe, qui est le CEO de Peri Daisa, qui est assez symbolique par rapport à ça. Hein. Il y avait eu une décision du gouvernement wallon d'Irupo à l'époque. Ouais, exactement. Donc c'était même pas la majorité actuelle, d'accorder une aide de 11,5 millions, qui est en fait une aide aux investissements qui était qui répondait à des assez critères, courante, etc. Voilà. Une aide aux entreprises, pour lesquelles les entreprises s'en passeraient bien, mais on a quand même un écart salarial et on est obligé de venir quelque part de donner des subsides. Exactement. Je ferme la parenthèse. Et non, mais tu as raison. Et c'était donc une aide pour un parc aquatique. Et ce qui est révélateur, c'est que il a quelque part, et après force critique, etc., il a décidé d'abandonner lui-même cette aide en disant « Ok, c'est pas grave, on le fera avec des emprunts et des fonds propres. » Et quand même en disant derrière, les entrepreneurs et les investisseurs, on doit toujours s'excuser, quoi. On doit toujours faire comme si ce qu'on faisait, c'était pas pour le bien général, mais pour le bien privé de notre propre portefeuille. Et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça qui, en Wallonie, reste perturbant et reste embêtant pour l'avenir. Ouais, tout à fait. Et en même temps, on peut se dire, et je le mentionnais en début de podcast, que ce combat pour l'argent public, contre les efforts budgétaires se transporte à tous les niveaux de pouvoir. Hein. Je le mentionnais donc au fédéral, hein, où pour l'instant, ce sont les mutualités et les malades du durée qui trinquent, ou en tout cas qui sont dans la ligne de mire, clairement. Et à mon avis, à l'occasion du prochain exercice budgétaire, normalement à l'été, ça va clairement être au centre du débat, hein, on en reparlera. À mon avis, on en reparlera, oui. Et que dire de la Fédération Wallonie-Bruxelles que tu mentionnais, où voilà, les profs sont dehors là de nouveau dans la rue, hein, et on sait que les professeurs sont la principale charge de cette fédération qui n'a pas de ressources propres. Donc voilà, moi j'ai revu des tribunes ou un article, pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas la fédération avec la région wallonne, comme l'a fait la Flandre avec sa communauté. Donc c'est un débat évidemment. Il y a un travail interne à faire. Je parlais avec un ministre fédéral pas plus tard qu'aujourd'hui qui me disait, attention, en 2029 on n'échappera pas à une nouvelle réforme de l'État, et les situations de la région bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera de nouveau le fil qu'on pourra tirer pour nous amener à la table. Oui, et avec cette région bruxelloise où entre toi et moi, on ne voit pas... ça fait déjà 100 jours de coalition. Hein, il y a ci et là quelques sorties, quelques annonces, mais on sent quand même pas une dynamique, en tout cas très loin de ce qu'elle a pu être au niveau même wallon. Hein. On se souvient des 100 jours qui avaient été fêtés, et le début avait été tambour battant, hein, pour cette coalition, ça il faut bien le reconnaître. Ici,
je vais donner une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi j'ai mis presque toute une matinée à chercher les contacts des porte-paroles des différents ministres. Ça dit quand même... Notre collègue Paul Lecointe, qui a été interviewé un ministre, disait ils n'ont pas encore changé les petites vignettes sur les vignettes à l'annonce, sur les bureaux, sur les bureaux et sur le devant du bâtiment. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce que je disais? En fait, ça dit un peu ce degré d'impréparation de ce gouvernement qui a été finalement... qui a mis 600 jours à se former, mais qui a été accouché à la dernière minute. Et donc, finalement, là, on voit que... En tout cas, un manque de communication certain par rapport à l'action qui est menée, quoi. Effectivement, et dans tout ce paysage-là, c'est vrai que c'est pas toujours, ça donne toujours pas beaucoup d'élan à l'approche de l'été. Heureusement, le beau temps revient, mais sinon ça fait un peu grise mine. Il y a quand même un élément pour clôturer notre discussion sur la Wallonie, c'est que s'il y a quand même un endroit en Belgique où l'entrepreneuriat doit être soutenu, encouragé, où le secteur privé doit reprendre le dessus sur le secteur public, pas pour le déconsidérer le public, simplement pour rééquilibrer un peu le rapport de force. Il y a des choses qui se passent. C'est en Wallonie, il y a des bonnes entreprises, et d'ailleurs, de ce que je sais en coulisses, il y a pas mal d'acteurs pour le moment patronaux, mais pas uniquement, qui sont en train de se mobiliser pour lancer un appel, pour essayer de réveiller les consciences. Donc ça montre qu'il y a toujours besoin de ça. Il y a eu la visite royale récemment qui avait quelque part donné un signal. Tout ça, c'est positif. Maintenant, le but, ce sera de concrétiser. Et comme on vient de le dire, tout ça se fait dans un contexte qui sera un peu épique. Eh bien, merci Olivier. Merci Baptiste. Rendez-vous pour le prochain combat francophone. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.